Mais si tu ne penses pas que Dieu puisse le faire, pourquoi tu pries? Le problème n'est pas bavarder. Les gens crient. Wah, wah, wah. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Mais si toi-même tu as oublié ce que tu as demandé à Dieu et que tu n'étais pas sérieux, tu n'en avais pas besoin. Écoute-moi. Celui qui prie doit au préalable croire que Dieu est capable de faire ce qu'il demande. Dieu n'exauce pas les gens qui oscillent, les gens qui balancent, les gens qui tremblent. Ils tremblent, ils ont peur. Voici le secret pour ne jamais osciller. Il ne faut jamais avoir une autre option que Dieu. Tant que Dieu est ta seule option, tu vas osciller comment? Écoute Dieu, si tu ne fais pas, il n'y a pas quelqu'un qui va faire. Si tu ne fais pas, bon, ça va. Je n'ai pas une autre option. Je ne vais pas faire autrement. Vous avez écouté le témoignage du serviteur de Dieu au premier culte, ceux qui étaient là. Oh Dieu, donne-moi l'argent. Dieu lui a dit non, ne prie pas, donne-moi l'argent pour faire la corruption. Demande-moi de faire la chose pour toi. Et il a changé sa prière. Seigneur, fais qu'on signe mon dossier sans argent. Et ils ont signé. Pourquoi? Parce que le cœur des rois est dans la main de Dieu. Et Dieu l'incline où il veut. Dieu l'incline où il veut. Je voulais mettre ma soeur au lycée technique. Il y a beaucoup d'années, ça fait plus de 10 ans. Elle devait venir au lycée technique en Colbisson. Et on m'a dit, tu ne peux pas. Là-bas, il faut seulement 100 000 francs. Il n'y a pas de problème. Je sais où je vais trouver l'argent. Et j'ai fait une nuit de prière personnelle. Et le matin, j'ai pris le dossier. Je suis allé au lycée. J'ai trouvé plein de personnes devant le bureau du proviseur. J'étais tenu, tranquille, priant en langue. Et quelqu'un est sorti. Il est venu tout droit vers moi. Vous voulez quoi? J'ai dit, moi, je veux voir le proviseur pour donner un dossier. Il dit, c'est quelle série? J'ai donné la série. Il m'a dit, donne-moi le dossier. Et il a vu le nom de ma soeur. Vous êtes le pasteur au Bakel? J'ai dit oui. Il a dit non, ça va. C'est moi qui suis le professeur principal de cette série. Je n'ai jamais vu le proviseur. Il est parti avec le dossier. Il est revenu avec la fiche pour aller inscrire ma petite. Parce que la prière libère un ange. Si tu pries, un ange sera libéré. Et si tu ne veux pas prier, tu cherches 100 000. Tu cherches 100 000. Moi, j'ai prié. Je n'ai même pas donné le rond de l'argent. Et j'avais la paix. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent pas prier. Ils ne veulent pas jeûner. Ils ne veulent pas passer des nuits à prier. C'est trop difficile de prier. C'est pourquoi tu vois comme tu es. Quand tu vas commencer à prier, la prière va ouvrir des chemins. Là où les gens donnent 1 million de francs. Parfois, tu vas donner 10 000 pour dire merci à la personne. Juste pour lui dire merci. Voici 10 000. Il a déjà tout signé. Tu comprends ça? Le Seigneur est fidèle. Dieu dit le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Tu ne dois pas trembler. Celui qui croit ne tremble pas. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Marc au chapitre 11. Marc, l'évangile de Marc. Marc chapitre 11. Je vais te montrer quelque chose. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Il y a quelque chose que je vais te montrer à partir de son 20e verset. Marc chapitre 11 à partir du verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Jésus parle à ses disciples. Il a maudit le figuier et le figuier a séché. Le figuier a séché. Le fig tree a totalement séché. Et Pierre lui dit, mais comment? Ce figuier tu as maudit hier et aujourd'hui il est totalement sec. Et Jésus lui dit, ayez foi en Dieu. En d'autres termes, c'est par la foi que ce figuier a séché. Faites confiance à Dieu. Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il croit que ce qu'il dit arrive, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le problème, c'est ton cœur. Il faut que ton cœur soit ferme. Ton cœur ne doit pas trembler. Ton cœur ne doit pas osciller. Ton cœur doit être ferme. Tu regardes la montagne. Au nom de Jésus, toi, quitte de là. Jette-toi dans la mer. Au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter de là. Et maintenant, ce qui reste, c'est ton cœur. Car c'est en croyant du cœur
qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu le crois, dis-le. Si tu le crois, confesse-le. Si tu le crois, proclame-le. Si tu le crois, if you believe. Si tu le crois, proclame-le. Si tu le crois, déclare-le. Déclare-le. La foi parle. Parce que nous croyons, nous parlons. Papa, une de mes filles m'a dit, papa, moi je ne provoque pas les démons. Moi je ne fais pas comme toi, je ne provoque pas les démons. Parce que Satan là, je préfère ne pas le provoquer. Que lui aussi me laisse tranquille. Tu es stupide. Satan est méchant. Tu ne le provoques pas, il va te provoquer. Papa, tu as peur pour rien. Je me tiens devant les sorciers, il dit, c'est moi qui peux vous manger. Je vais vous manger comme les biscuits. Comme les biscuits. Je vais vous manger. Mais s'il y a quelqu'un qui peut essayer, non. Tu viens le jour, je te mange. Tu viens la nuit, je te mange. Tu viens à midi, je te mange. Tu viens à minuit, je te mange. Comme les biscuits. Tu connais les biscuits? Même un bébé mange les biscuits. Mais te manger comme les biscuits, tu n'es rien. Boless power, petite puissance. Smallest. La magie, c'est la plus petite puissance qui existe. Tremble pour rien. J'étais là, je dis, pasteur, tu as trop parlé contre les sorciers cette nuit, il faut qu'on prie pour toi. J'ai dit quoi? Priez pour moi. Priez plutôt pour vous. Ah non, tu sais, dans ce village, j'ai dit quel village? Bon, faites-moi mon lit. On va bien manger. Si vous voulez, vous venez voir, je vais dormir. Je ne prie même pas, je vais dormir. Et j'ai dormi comme un bébé. À 6 heures, j'étais debout. Tous avaient des histoires à raconter. Sauf moi, je n'avais aucune histoire. Ils avaient des histoires à raconter. Certains ont été giflés la nuit. Certains ont été picotés la nuit. Ils ont fait des nuits de prière. Moi, je dormais comme un bébé. Tant que tu n'as pas confiance en Dieu, tu n'es pas qualifié à sa protection. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache du danger. J'ai dit, Satan, tu n'es rien. Il sait qu'il n'est rien. J'ai dit rien. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne peut t'ennuyer. Parce que Satan s'appelle rien. Il s'appelle rien. C'est pas moi qui l'appelle rien. Jésus l'a appelé rien. Il a dit rien. Rien ne pourra vous nuire. Rien. Alors, tu crains quoi? Son nom c'est rien. C'est toi qui le rends ce qu'il est chez toi. C'est toi-même. Et les gens passent au temps. Après, Satan m'a fait ça. Après, Satan. Quel Satan? Il n'est rien. Vous savez, un jour, Satan voulait me déranger. Je réfléchissais et j'ai senti mon cœur lourd. J'étais vraiment dans la peine et je voulais pleurer. Et une parole est venue dans mon cœur. Il ne peut faire que ce que Dieu lui a permis de faire. Le Saint-Esprit m'a dit, Jobin, rappelle-toi de l'histoire de Job. Il ne pouvait toucher que ce que Dieu lui avait permis de toucher. J'ai dit, Satan, tu n'es rien. Tu ne fais rien. Tout ce que tu fais là, c'est Dieu qui te laisse. J'ai dit, fais bien, fais. Dès que le temps de Dieu va arriver, tu ne peux pas me déranger. Je ne peux même pas couler une demi-larme pour toi. Même pas la moitié d'une larme. Tu n'auras rien. J'ai dit, fais bien. Dieu, quand le temps va arriver, il va t'appliquer une gifle. Tu vas aller rester à ta place. Il ne fera rien d'autre que ce que Dieu lui a permis. J'ai dit, si tu crains Dieu, si tu sers Dieu, si tu marches dans la sanctification, Satan ne peut rien contre toi. Mais il ne peut rien. S'il fait, c'est Dieu qui lui permet. Il est comme quelqu'un qui joue au théâtre. Laisse-le finir le théâtre. Dès que la scène va finir, une gifle va être appliquée, il va aller à sa place. Et tu continues le chemin. Il faut prier avec foi. Il y a quoi qui dépasse Dieu? Rien ne dépasse Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rien ne dépasse Dieu. Rien ne dépasse Dieu. La quatrième chose, ton attitude envers ton prochain. J'ai dit la première chose, fais attention à ton identité. Deuxième chose, quelle est ton attitude envers Dieu? Non, la deuxième chose, où est-ce que tu pries? Ta prière vient d'où? Tu es du royaume de Dieu ou du royaume du diable? Celui qui n'est pas né de nouveau ne devrait même pas prier. La troisième chose, ton attitude envers Dieu, la foi. Tu dois avoir confiance en Dieu et en sa parole. Rien ne peut briser la parole de Dieu parce que rien ne peut détruire Dieu. Si Dieu a dit que tu es victorieux, tu es victorieux. Voyez quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes.
Tu es ce que Dieu dit que tu es. La quatrième chose, ton attitude envers ton prochain. Si ton cœur n'a pas l'amour, ta prière ne sera jamais puissante. Si ton cœur n'a pas d'amour, ta prière ne sera jamais puissante. Dieu exauce les cœurs pleins d'amour. Dieu exauce ceux qui pardonnent. Marc chapitre 11, à partir du verset 25 jusqu'au verset 26. 25 à 26. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Dieu ne te pardonnera pas si tu ne pardonnes pas. C'est pourquoi l'apôtre Jacques a dit, s'il y a eu offense au milieu de vous, demandez-vous pardon les uns les autres. C'est-à-dire réconciliez-vous. Pardonnez-vous réciproquement. Il faut de Dieu. Voir la plénitude de la puissance de Dieu. Puissance de Dieu. La prière sera puissante si ton cœur pardonne. Mais si tu ne pardonnes pas, ta prière sera affaiblie. Ta prière sera affaiblie. Quand il y a des gens qui prient, mais leurs prières ne peuvent pas dépasser le plafond parce qu'ils gardent le cœur, ils gardent les gens dans son cœur. Ils ne pardonnent jamais. Ils se souviennent toujours de ce qu'on lui a fait. Je suis rentré en prière. J'étais en train de méditer la parole de Dieu. Et j'ai commencé à prier. Et j'ai posé une question à Dieu. Seigneur, y a-t-il quelque chose dans mon cœur que tu me reproches? Et le Seigneur commençait à me montrer. Il faut que tu pardonnes totalement à tel. Prie pour lui. Prie pour telle personne aussi. Il faut laisser le Saint-Esprit visiter ton cœur. Laisse le Saint-Esprit passer ton cœur au scanner. D'entrée, on vous contrôle, n'est-ce pas? La même chose, dit Saint-Esprit, fais un scanner. Scanne mon cœur. Montre-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a tellement énervé que je n'arrive pas à lui pardonner? Et j'ai pris. Il dit, prie encore pour tel. Pardonne. Je lui pardonne. Toi aussi, pardonne. Et mon cœur était rempli de paix. Et la présence de Dieu était remplie dans mon bureau. Tu peux rater quelque chose parce que tu ne pardonnes pas. Si tu fais cela, ta prière devient efficace. Peut-être que tu es venu ici ce matin, il y a des gens dans ton cœur que tu n'as pas pardonné. Il y a quelqu'un dans ton cœur que tu n'as pas relâché. C'est pourquoi quelquefois tu te sens triste. Quand tu penses à cette personne, tu es rempli d'amertume. Tu es prisonnier de sa méchanceté. Ou tu es prisonnier de ses erreurs. Jésus veut te guérir ce matin. Jésus veut te guérir ce matin. Jésus veut te guérir ce matin. Je dis Jésus veut te guérir ce matin. Jésus veut te guérir ce matin. Ce matin, je veux prier pour deux types de personnes. Le premier type de personne, c'est pour cette personne qui veut recevoir Jésus comme son sauveur. Jésus, j'ai besoin de toi. Je veux que tu viennes dans ma vie. Si tu es là ce matin, lève ta main. Jésus est ici.